Je passe toutes mes journées, toutes mes nuits à stresser. Et là, je la vois, putain. Oh non. Ça va être trop moche, ça Oh va mal non, rendre. non. Est-ce que je vais réussir à trouver une idée? Est-ce que je vais réussir à en vendre? Est-ce que je vais trouver des clients? Est-ce que je vais assurer? Est-ce que mes clients vont être contents? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce que j'ai promis? Le salarié qui rentre chez lui à 19h, mais c'est bon, le travail, c'est derrière lui, quoi. Les gens qui ont plus d'argent sont moins stressés du coup? J'ai plus rien à gérer day to day et j'ai 10 millions en cash, mais je serais bien. Tu connais qui autour de toi qui a genre 5 millions sur Normal, le compte? tout le monde était en France à se faire piller pendant C'est des pas la années. question. Le nombre de gens, ils ont même pas encore commencé à vendre un truc, ils font Ouais. Ah, mais le contrôle fiscal. Tu penses pas que genre Bernard Arnault il est plus stressé que nous? Moi, je pense qu'il est moins stressé. Tu vois, si un jour je me prends un contrôle fiscal par exemple, je sais que genre je vais pas le sentir dans le sens où ma mère elle absorbe toute la merde et elle adore ça. La phrase de Oh, fou. waouh. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Oui, dans ce nouvel épisode on est ravis de vous retrouver. Toujours dans la même villa, mais Ouais. pas exactement au même endroit parce qu'il fait extrêmement beau dehors. Trop chiant. Trop Trop chiant la chiant. vie, c'est trop de soleil. Et du coup, avec la caméra, ça rendait pas très bien. Donc on s'est un petit peu avancé dans la cuisine. Je sais pas à quel point vous voyez à quel point c'est le bordel derrière. Ah moi j'ai tout foutu hors du cadre. Ouais, est partout par terre. j'espère que vous le voyez pas. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de stress. Parce que tu es en plein dedans. Parce que je suis ultra stressée en ce moment. Moi, pas mal, mais là, c'est vrai que aujourd'hui, hier, c'est un peu plus toi. Ouais, parce que je suis dans la préparation de mon événement et du coup je passe toutes mes journées, toutes mes nuits à stresser. À stresser à cause du lancement. À cause du lancement, à cause de mon logiciel, à cause du fait que du coup je dors moins bien, donc du coup je suis fatiguée, donc du coup tout me paraît insurmontable. Genre là on filme un sous-tension cet après-midi, genre j'étais en mode Ah oui, j'ai trop c'était peur, alors je suis trop c'était stressée. l'événement de la semaine. Ouais. Ah, putain, mais machin, un truc. Mais ce con, on est un peu en retard. J'étais en mode, ça Ouais. va, tu sais, c'est pas grave. Là, pareil, du coup, le gars qui nous filme nous a dit, bah, vous savez que la lumière, c'est. Et là, je la vois, putain. Oh, non. Ça va être trop moche, ça Oh va mal non, rendre. non. Oui, non, mais en fait, c'est les périodes où un rien te semble insurmontable. Et je pense pas qu'on soit les seuls, que je sois la seule. Toi, tu l'es aussi, souvent. Je suis pas mal. Je suis T'es quand pas même mal. stressée. Je suis pas mal, mais je pense que c'est un truc qui est très commun à beaucoup d'entrepreneurs. Oui. On en avait parlé un petit peu dans quelques épisodes. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller dans le fond, Deep. dans le dur Deep du down. sujet. Et ouais, c'est vrai que nous, il n'y a pas. Il y a quasiment. Elle me stresse, elle fait un bruit de fou, non? La chaise? Ouais. Ah ouais. Je sais pas à quel point ça s'entend au micro. J'arrête de bouger. Yes. Yes. Non, en fait, on se rend compte qu'on n'a quasiment aucun pote entrepreneur d'un certain niveau qui n'est pas ultra stressé, qui n'est pas ultra angoissé, qui est pas. Ouais. Il y en a très peu, il y en a quelques-uns, genre Max. Max, il est pas stressé, ça va. Non, il y en a quelques-uns Ouais. qui sont pas ultra stressés, mais globalement, la plupart, ils sont pas, peut-être pas autant que nous. Je sais pas, t'en penses quoi? Moi, je pense que ouais, tous les entrepreneurs, peu importe, même les entrepreneurs en devenir, sont stressés. Parce qu'au début, tu es stressé de est-ce que je vais réussir à trouver une idée, est-ce que je vais réussir à en vendre, est-ce que je vais trouver des clients. Ensuite, à tes premiers clients, tu es stressé de est-ce que je vais assurer, est-ce que mes clients vont être contents, est-ce que je vais être à la hauteur de ce que j'ai promis. Ensuite, tes clients étaient en mode est-ce que je vais pouvoir faire le même chiffre d'affaires le mois prochain et pouvoir peut-être payer les gens que j'ai employés. Et en fait, au fur et à mesure, ça ne s'arrête pas, quoi. C'est mon post LinkedIn du jour d'ailleurs. Ah, Voilà. ok. Moi, j'ai entendu quand même pas mal de gens qui étaient en mode ouais, là ça va pas, mais quand j'aurai enfin fait ça, atteint ça, là, ça ira mieux, machin. En fait, tu te rends compte que tu as toujours des trucs de pire en pire. Parce que souvent, c'est pire quand même, parce que c'est plus gros, tu as plus à perdre, tu es plus regardé, grave. tu vois, il y a plus d'argent en jeu. Et ouais, c'est vrai que c'est ultra juste ce que tu dis, le côté tu commences, putain, est-ce que ça a marché? Ça commence à marcher, tu fais putain, syndrome de l'imposteur, j'ai Ouais. vendu, oh là là, les impôts délivrés, Ouais. trucs, machin. Après, dès que ça commence à vraiment imprimer, tu es en mode, mais attends, mais est-ce que c'est Est-ce que juste c'est quelques viable? mois Est-ce ou que est-ce j'ai pas eu que un peu de machin? chance? Et quand tu commences à avoir un truc vraiment gros, tu te dis, mais imagine demain, il y a un couac Ouais, un couac. et tu perds tout, quoi. Bah oui, grave. Oui, je pense que c'est pas du tout lié à combien d'argent tu gagnes, c'est lié à quoi selon toi? Alors pourquoi est-ce que c'est l'ambition qu'on a tous et du coup le fait de vouloir atteindre quelque chose de ouf et du coup de se foutre la pression pour réussir à l'obtenir? Est-ce que c'est un truc, je sais pas, plus profond, de trucs à se prouver, machin Moi, je pense que c'est aussi inhérent à l'activité. Hein. Oui, C'est-à-dire ne que, pas bouffer à la fin du mois. mais ne aussi. pas Oui, bouffer oui. à la fin du mois. Oui, bien sûr. Le Oui, mais truc non, parce de. que du coup ça partirait si c'était que ça. Non, mais justement, c'est. Ouais, Ça, c'est pas la même c'est chose au même souvent moment. quand tu te lances et que c'est Ouais. un peu la galère ou alors que tu as peur de retomber. Il y a toujours la peur de ne pas bouffer à la fin du mois. Ouais. Même quand quand tu brasses du volume, tu peux dire, mais attends, mais si jamais, machin. Mm. Par exemple. Bah ouais. Non, mais moi aussi.
Mais tu Oui. vois, mais même à un certain niveau, tu as le truc de. Tu as tellement de volume en jeu qu'il y a un monde où tu fais 1 ou 2 erreurs, Ouais. tu rates 2-3 trucs. Et en termes de trésor, c'est très compliqué, tu vois. Mais Ouais. globalement, quel que soit ton niveau, tu as quand même le truc de. Tu subis 20 fois plus de pression que le mec normal. Le salarié qui rentre chez lui à 19h, mais c'est bon, le travail, c'est derrière lui, quoi. Oui. Bah, ça fait une Oui, non, mais énorme bien sûr. diff Oui, ça d'avoir fait une énorme des diff. week-ends. Ça fait une Genre énorme des diff. vrais week-ends où genre il n'y a pas de travail. Ouais, mais je pense que, en fait, comme tu dis, le truc de pas pouvoir bouffer à la fin du mois, ou même plus tard, le fait de tout perdre, etc. Genre, on se met beaucoup plus de pression que la situation ne le nécessite. C'est-à-dire que si par exemple tu es au début de ton business, y a de grandes chances que soit tu as un taf à côté, soit tu as une source de revenus à côté. Si c'est pas le cas, il y a de grandes chances que tu aies le chômage. Il y a de grandes chances que si tu sois entrepreneur à fond depuis plusieurs mois, que tu aies mis de côté un petit peu pour pouvoir assurer si jamais ça baisse. Et en fait, à tous les niveaux, tu te rends compte qu'il y a très rare est le moment où vraiment tu peux tout perdre et te retrouver à la rue à ne plus avoir rien à bouffer. Et pour autant, ça n'empêche pas que tu te fous de la pression du jour 1 au dernier jour de ton. Oui, mais c'est l'instinct De de ton survie, business. tu vois. Genre, même si c'est dans Instinct 4 de mois, survie de si tu, quoi mais si tu dis il y a un monde où dans 4 mois je peux plus bouffer, même si dans 4 mois, ça fait pas maintenant, tu Ouais, vois. mais qui peut vraiment plus bouffer? Genre, en gros, moi. Oui, mais à ce moment-là, tu peux aller super loin et nous deux, on peut dire que dans le pire du pire des cas, on sera pas SDF et on pourra aller chez nos parents, tu vois. Oui, dans le pire des Mais cas, ouais. ça veut pas dire qu'on a, on a, Ah non, on n'a qu'on pas n'a peur pas de envie. perdre notre situation, Ouais, ouais, ouais. notre. Donc tu penses que c'est une fatalité? On doit subir full stress, full pression pour toute notre vie. Ben non, pas toute notre vie, mais enfin déjà quand tu as un certain niveau, que tu es multimillionnaire, que tu as du cash de partout, des actifs, des invests, etc. Et que tu es vraiment assis sur une montagne de cash, déjà je pense que ça va mieux, tu vois. Mm. Moi je sais que quand même j'étais largement moins stressé quand j'étais assis sur une pile de cash, quoi. Les piles de cash à mon niveau, hein. C'était pas, on n'est pas sur des millions, mais quand j'avais mes 300-404 trésors, aucun invest machin, j'étais royal en termes de Mais tu penses stress. que, tu penses Enfin, que de non-stress. les gens qui ont plus d'argent sont moins stressés du coup? Bah, en fait, Genre, moi, ça dépend typiquement, je suis comment. beaucoup plus stressée maintenant que j'ai plein d'argent quand j'en Oui, avais mais pas. c'est pas le fait que tu aies beaucoup d'argent qui te stresse, c'est le fait que, en fait, si tu regardes bien, la plupart de ton argent est dans des trucs IMO, invest, private equity, dans ton business. Donc en fait, c'est là, limite, tu vois, même si, imaginons, tu as 500K de côté, en fait, tu as quand même le truc de mon activité actuelle coûte globalement 100K par mois. Donc en fait, tu n'as pas 500K, tu as 5 mois. Ouais. Alors que lorsque tu as vraiment, imaginons, 3 millions en cash, imaginons que vraiment, et tu n'as pas de business, tu es vraiment genre, tu as revendu ta boîte, Oui, non, mais tu as 3 d'accord, millions en oui. cash. Non mais oui, ça fait une grosse diff. C'est Oui, que là, dans nos situations, même si on a plein de cash, imaginons, en fait, on le compte en mois de trésor, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu es très riche et que tu es riche en vrai argent et que tu n'as pas un truc qui te pompe tous les mois ou que ton argent n'est pas ultra à risque sur des invests, tu as vraiment, genre, tu dis, bah, je dépense en moyenne, imaginons, 10-15K par mois, mais j'ai des années devant moi, quoi. Tu vois, c'est pas du Ouais. tout pareil en termes Mais de. ouais, mais tu penses que. Mais à quel moment, du coup, tu atteins ce stade-là? Parce qu'en fait, tant que tu as envie de construire ton business, tu peux pas avoir Je pense ce. quand tu revends. Quand tu revends. Bah, soit quand penses- tu revends, ouais. soit quand ça fait 5 ans que tu as un business qui marche de fou et que là tu dis vas-y c'est bon, je mets un CEO, truc, je vends des tâches, hop, toc et ça tourne et tu te dis. Et là, tu Mais penses moi, que t'es chill. Moi je pense que c'est quand même quand tu as beaucoup de cash. Ouais. Ah ouais. Mais de cash. Genre pas de mois de trésorerie, pas de machin, de cash en mode pour ta vie à toi, quoi. Donc toi, tu penses que les. Mais moi, je suis sûre que non. Genre, toi, tu penses que les mecs, du coup, les plus riches ever, qui sont pleins aux as, c'est les mecs les moins stressés du monde. C'est pas genre complètement Non, l'inverse, en vrai. parce que les plus riches dont tu parles, c'est des mecs qui dirigent des boîtes Mais toujours. qui d'autre a des centaines de millions sur. Mais je parle pas de centaines de millions. Je te parle de, imaginons là, un mec qui revend sa boîte, il prend 5 millions cash. Bon, je pense que tu as un passage à vide parce que ça doit faire bizarre du jour au lendemain de ne plus avoir rien à faire jour après jour, tu vois. Mais là demain, par exemple, on me donne 10 millions, je revends Reveal machin. Je pense que mon niveau de stress diminue grandement. J'ai plus rien à gérer day to day et j'ai 10 millions en cash, mais je serais bien sûr que. Non, en fait, je suis Mais sûre que ça- tu serais- Non, parce qu'en fait, tu seras stressé parce que oh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais putain, il faut que je me fais chier, machin, il faut que je relance un Oui, truc. Et en mais fait, tu te alors ça, remets ça dans va. la machine Non, mais ça va, instant. ça. Non, mais ça va. Ah, mais je pense que tu te remets instant dans ok, j'ai 10 millions, bah ok, je vais investir 5 millions dans tel projet et tu te Et remets c'est dedans. pour ça que je dis que l'assurance contre le stress, c'est vraiment le côté cash. Cash, pas invest, pas trésor. Cash.
cash sur ton compte en banque. Oui, là, quoi. si je refous 5 millions dans un autre truc, bien sûr que je me restresse. Mmh. Mais je te dis, si j'ai du cash, je suis plus stressé. Je te dis, oui, mais si tu le réinvestis. Bah oui, mais c'est plus la même chose du coup. Vous voyez quand même mauvaise foi. Mais du coup, je pense que du coup, il y a très peu d'entrepreneurs qui sont sereins parce qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui ont juste de l'argent sur un compte et qui foutent rien. Et ça, je suis d'accord. Donc en fait. Et je pense que quand même, j'ai fait un vocal Telegram à ce sujet. Ah ouais. Putain, dis donc là, tu me les enchaînes. Ouais, voilà. Non, mais je dirais que par exemple, que la valeur que tu accordes à chaque contenu unitairement dépend vachement du nombre de contenus que tu fais. Alors, tu passes 3 semaines à préparer un contenu, à le peaufiner, machin, tu y accordes une valeur énorme et s'il flop, c'est chiant parce que tu as passé 3 semaines de ta vie. Je pense un peu pareil avec les business investissements. Quand tu es vraiment bien, que tu as un empire et que tu as bien géré ton risque et que tu as mis dans plusieurs boîtes, tu as un peu de cash, tu as un peu d'actions, tu as un peu de machin, je pense que tu es relativement moins stressé parce que même s'il y a un truc qui tombe, ça t'impacte quand même beaucoup, beaucoup moins. Ouais, je sais pas. Tu En peux fait, être d'accord avec non, moi. je suis pas une d'accord fois. parce que même toi, tu vois, qui est quand même très stressé, genre je suis pas sûre que si aujourd'hui tu avais, je sais pas, 300 000 balles, oui, parce qu'en fait, encore une fois, oui, tu ferais pas rien, mais 300 000 balles, non, c'est pas. oui, mais parce que toi, 30 millions. Non, mais 30 millions, tu forces. En fait, là, on parle quand même de la moyenne, enfin, on parle à des entrepreneurs comme eux, comme nous, genre, peut-être toi, tu vas parler du petit pourcentage d'entrepreneurs qui ont réussi à revendre une boîte à 10 millions et qui se sont dit, du coup, j'ai plus besoin de refaire un business, donc j'arrête et je reste. C'est Donc, pas voilà. ce que j'ai dit. J'ai dit Si. que le truc qui va de pas être stressé, Oui. c'est le cash disponible sur un compte qui n'est pas une trésor, qui n'est pas un invest. Donc, quasiment personne n'a ce cash-là. Tu connais qui autour de toi qui a genre 5 millions C'est sur un normal, compte? tout le monde a été en France à se faire piller pendant C'est des pas la années. question. Bah, C'est- le résultat en termes d'argent perso qui dort sur ton compte perso, si ça. Bah si, oui, il y a une énorme diff. oui, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a très peu d'entrepreneurs, voire Il y en aucun, a très qui peu, n'est pas sauf ceux stressé, qui revendent. qui revendent et qui décident de ne plus rien foutre de leur vie. Bah, pendant un temps au moins. Mm. Pas toute leur vie, machin. T'es très manichéen là. En tout cas, moi je suis sûre que si tu revendais ta boîte, tu réussirais à te restresser instant. T'as bégayé, je t'écoute pas. Ouais, vas-y. On se saoulait. Non, pas instance du tout. Non, je pense que j'aurais le truc du tu profites quelques années et après, oui, je me remettrai dans un projet et je pense que ça me réapportera du stress. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, toujours est-il que la proportion dont tu parles là est quasiment inexistante. Donc tout le Je monde. parle pas de proportion, je parle de cas de figure. Ah, c'est la même chose. Non. C'est la même chose. Non. Tu parles d'une infime petite pourcentage de personnes, d'entrepreneurs qui sont dans cette situation-là et qui peut-être sont exemptés de stress, Vous avez VS vu ce que je absolument subis tous les jours? tout le monde qui traverse des moments stressants du début à la fin. Oui, Non mais c'est vrai. oui. Du coup, on est tous méga stressés. Mais tous méga stress. Ouais, ça me saoule. Vous avez vu comme elle fait la tête là? On peut ne pas être d'accord ou pas? Ou impossible? Voilà, c'est ça, de débattre en fait, au bout d'un moment ça marche plus. Du coup, vas-y, continue. Donc, j'ai raison. Non putain, je peux plus me le voir. Bref, changeons de sujet. Voilà, on a compris d'entrepreneurs qui sont pas stressés, qui ont revendu leur boîte. Oui, et qui, voilà. la grande majorité On sont a très compris. stressés. Voilà, Ok. très bien. Ok, on est d'accord? Oui. Qu'est-ce qui stresse d'autre? Parce que là, on parle du manque d'argent. Voilà, c'est pas que ça. Toi, par exemple, qu'est-ce qui te stresse ou qu'est-ce qui t'a stressé ou qu'est-ce qui peut stresser selon toi C'est vraiment, je pense, dites-nous, vous, dans les commentaires, moi je pense que c'est vraiment genre à 70%, 80% l'argent. Ouais, Moi je pense que c'est la grande majorité. ouais. Ensuite, je dirais qu'il y a un bon 15%, c'est tout ce qui est administratif, fiscal. Ah Moi je pense qu'il y en a énormément qui ont c'est vrai. peur d'avoir mal fait un truc, de faire un truc illégal sans le savoir, d'avoir ah putain, je vais m'assujettir à la TVA, ah, putain les impôts, Ouais, j'ai c'est vrai. fraudé, machin, oh l'IR, truc. Moi je pense qu'il y a 15% du stress C'est vrai. qui est lié au truc de, si je me prends le nombre de gens, ils ont même pas encore commencé à vendre un truc, ils font Ouais. ah, mais le contrôle fiscal. Même, ouais, genre en mode oh, quand je vais passer à la TVA, quand je vais changer de C'est ça. statut, à quel moment je dois changer. Faut passer en société. Oui, ça va bien se passer, tu vois, c'est pas gravissime. Mais les gens sont terrifiés Bah, par ça. tu vois. comme nous quand on a commencé. Non, moi ça allait, j'étais en légende. Excuse-nous. Ouais. Le mec, il se bouffe les ongles matin, midi et soir, mais il détente. Bah, à cause de l'argent, pas le fisc. Moi, j'ai de la chance, et je m'en rends compte parce que j'en parlais hier avec ma mère, j'ai de la chance d'avoir ma mère qui travaille avec moi pour ça. Parce que, en fait, je ne vis pas toute la partie administrative de mon entreprise, je ne la vis pas, je ne l'entends pas. Tu vois, si un jour je me prends un contrôle fiscal, par exemple, et ben, je sais que genre, je vais pas le sentir dans le sens où ma mère, elle absorbe toute la merde et elle adore ça. La phrase de Oh, fou. waouh.
J'ai rien dit, moi. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, elle s'occupe de tout ce qui est chiant, l'admin, la compta, les factures, les relances clientes, les trucs de contentieux, machin. Ce qui fait que genre moi ça m'enlève ces 15% de stress que je vis pas au quotidien. Et Dieu merci, parce que sinon je serais au fond de mon lit matin, midi et soir, quoi. Terrifié. Ouais. Donc je pense qu'il y a bien 15%. Je pense que 70% moi c'est l'argent. 15% c'est administratif, fiscal, les impôts, les machins. Okay. Et je pense que tu as 15% c'est lié à l'activité elle-même. Je sais pas, peut-être un peu plus. Genre l'activité elle-même, c'est-à-dire le genre, est-ce qu'on peut-être qu'on peut baisser l'argent à 60%. Ok, non, mettre 15-20% impôts administratifs et 15-20% de ce qui est inhérent à l'activité. Je sais pas si tu fais du e-commerce, la logistique, les trucs qui sont les colis coincés, ou alors si tu fais du réseau social, du social media marketing, le truc de pas faire de vues, de machin. Je pense que c'est réparti comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ma répartition statistique? Moi, en vrai, je suis très d'accord. Même si j'avais envie de te… Voilà. Vous voyez, là, aujourd'hui, j'ai la haine. Non, je rigole, ma vie. C'est moi qui prends tout le stress du Zero Event. Sachez-le. Non, tu sais que t'abuses. Dis pas ça. Je prends tout. J'ai un dos comme ça. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Moi, je suis hyper stressée, mais je suis pas imbuvable avec toi à cause de mon stress. Ni avec mes proches. C'est vrai. Par contre, je suis en ce moment… Voilà. En ce moment, là, j'étais à 2 doigts de dire 5 minutes avant, genre, je ne fais pas le podcast. Alors que c'est simplement s'asseoir devant une caméra avec mon mec et parler à une caméra. Ça me paraissait être une montagne. Une montagne. Mais en fait, c'est que je pense que, oui, donc ta répartition, je pense, est extrêmement juste. Mais je pense que chaque personne, enfin, en gros, moi, si je vois tes problèmes qui te stressent, je vais être en mode, bah non, mais non, il n'y a rien. Genre, en fait, on fait aussi une montagne, je pense, de beaucoup de choses qui sont finalement pas si graves. Typiquement, ce que tu me disais pour le 01, moi, en ce moment, ce qui me stresse, c'est que je dépense grave en ads. Et du coup, tous les jours, je vois moins 8 000, moins 10 000 sur mon compte. Et ça me terrorise de plus avoir d'argent. Et toi, qui es extérieur à ça, de manière très rationnelle, tu vas me dire, bah non, mais Margot, en fait, tu sais très bien que quand tu fais un lancement, tu fais fois X. Et donc, du coup, tu sais très bien que tu vas reprendre ton argent. Donc, en fait, rationnellement, on n'a pas c'est rare qu'on ait des vrais problèmes. Et le stress vient plutôt de petites merdes du quotidien qui ne sont pas très importantes. Non ? Non, je pense qu'il y a des grosses peurs qui sont rationnelles ou irrationnelles, la peur de manquer, qui sont amplifiées par effectivement les petits trucs du quotidien. Ah oui, mais je pense qu'il y a une partie de rationnel, tu vois, genre… Mais genre là, rationnellement, moi je suis ultra stressée tous les jours, genre je dors mal la nuit, etc. Qu'est-ce qui rationnellement fait que je dois me mettre dans cet état-là ? À toi, rien. Mais non, mais voilà, mais toi c'est pareil pour toi du coup. Bien sûr, tes problèmes sont pas plus importants que les miens. Hein. C'est pas du tout ce que je dis, non, c'est que c'est des problèmes très différents. C'est-à-dire que toi, c'est un nombre de ventes et tu as fait assez de choses par le passé pour pouvoir le prévoir relativement. Tu as assez de stats. Moi, les problèmes que je peux avoir, ça dépend vraiment de quelques personnes. Tu vois, c'est le côté bancaire, le paiement. Dans ce cas, je pourrais dire. C'est beaucoup plus aléatoire. T'as toujours trouvé. Et j'ai zéro data comparé à toi. Tu as toujours trouvé une nouvelle banque au besoin, tu as toujours trouvé un nouveau processeur au besoin, tu as toujours trouvé un nouveau partenaire au besoin. Donc je peux te dire pareil, à chaque fois que tu as un problème avec une personne, bah, tu la remplaces. Cette théorie ne me plaît pas, donc elle est fausse. Mais non, mais c'est vrai. Non. C'est dans ça dont je veux te parler quand je te dis que genre nos problèmes. J'ai pas envie de te dire oui. Non, c'est de ça dont je parle quand je dis que finalement les problèmes sont pas très rationnels. C'est que genre tes problèmes, mais je suis en mode bah non mais en fait t'as toujours peut-être qu'ils sont différents des miens, toi tu les vois comme peut-être plus importants ou plus moins maîtrisables. Mais moi je te dis bah en fait t'as assez de réseau pour si t'as besoin d'un partenaire qui te lâche à ce moment-là, tu peux en retrouver un. Et toi où tu vas me dire bah non mais meuf t'as assez de data pour. Non genre je parle pas comme ça. Déjà tu m'imites pas comme ça. Tant, tu vas avoir tant. Déjà tu m'imites pas comme ça. Et donc on peut dire ça à n'importe qui. Oui. Donc voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre dans ces états-là ? Et est-ce qu'on peut l'éviter d'une manière ou d'une autre ? Parce que je pense que ça… Moi je pense que ça vient aussi avec l'expérience. Tu te trouves moins stressé qu'au début ? Non, complètement. Je suis 1000 fois plus stressée qu'au début. 1000 fois plus. Et c'est pour ça que je dis parce tout le que temps… c'est nos premières vraies boîtes, tu vois, et puis du coup on apprend.
Mais non, mais du coup, ça n'ira jamais mieux. Parce que moi, typiquement, mes clientes, quand je les ai en live, je passe ma vie à leur dire que si vous ne travaillez pas sur votre stress-là, vous allez l'être 20 fois plus quand vous gagnerez 20 fois plus d'argent. Genre, moi, je suis 1000 fois plus stressée que quand j'ai lancé mon business, que j'avais pas de charges, pas de frais. En micro-entreprise. Mais j'étais royale. Tu prends 3K, c'est 3K. J'étais royale. En 2004. Même, mais hormis les impôts. Je sais pas, genre. T'as beaucoup moins de stress. Ouais. Moi, typiquement, je me suis lancée en même temps chez mes parents, donc j'avais pas de charge. Si par exemple, t'es en micro, tu lances ton biz et que t'as un salaire à côté, par exemple, tu n'as pas de stress. Enfin, tu peux ne pas avoir de stress. Pour autant, les personnes qui sont dans ce profil-là se foutent le stress de malade en se disant que quand j'en serai là, je serai plus stressée. Et les personnes qui en sont là comme nous sont 1000 fois plus stressées qu'au début et se disent toi comme moi, ouais, mais quand on aura revendu, ouais, mais quand on en sera là, on sera moins stressé. Alors que je pense que c'est juste de pire en pire. Oui, mais alors quand tu revends. Non, arrête. Mais du coup, genre, c'est juste une fatalité, quoi. Genre, on doit. Non, moi je pense que. À ça. Non, moi je pense que, encore une fois, le volume fait que. L'expérience fait que. C'est comme avant, moi, mettre devant le cas. L'inverse. Je peux parler? Bon. Maintenant que j'ai droit à la parole. La tension est palpable. Voici ce que j'ai à dire. Non, mais de la même manière que par exemple, me mettre devant une caméra, moi ça me stressait de fou. De la même manière que lorsque tu as ton premier contentieux avec un client, c'est un drame et tu as l'impression que ça va finir en tribunal et que ça va être la prison, machin. En fait, dès que tu vois que en fait, c'est normal qu'il y ait des fois des gens pas satisfaits, qu'il y ait des solutions, et puis qu'en fait, te voir en vidéo, c'est pas si terrible. Et en fait, tout le monde s'en fout de comment. Ouais. Surtout quand tu es un mec, tu vois, tout le monde s'en fout. En fait, au fur et à mesure, genre moi, qu'il y ait une caméra ou pas, je change très très peu maintenant et mon stress ne bouge plus. Tu vois. Ouais. Avant, c'était terrible. Et je pense que quand tu as un certain matelas de sécurité et quand tu as plusieurs boîtes et que ton risque est dilué, etc., je pense, mais je peux me tromper, je pense que tu es quand même moins stressé. Là, on a quand même, nous, une activité dont toute notre vie dépend relativement, notre vie professionnelle. Moi, typiquement, je te donne un exemple, même si je prends l'extrême, genre, typiquement, tu ne penses pas que genre Bernard Arnault, il est plus stressé que nous? Moi, je pense qu'il est moins stressé. Je pense qu'il a 1000 fois plus de responsabilités et je pense que c'est un mec qui gère beaucoup mieux, qui s'est beaucoup plus entouré. Tu vois, de la même manière que toi, demain, si tu as un truc, tu as du fisc, tu vas pas le sentir parce que Karine et ton avocat vont gérer. Arnaud, dès qu'il a un problème, il y a 100 personnes qui gèrent pour lui. Ouais, mais genre lui, ses problèmes, c'est des trucs genre qui ont une influence mondiale limite. Enfin, genre c'est pas le même poids que tu as sur tes épaules, tu vois. Oui, mais je pense que c'est quand même lié relativement à notre pas à notre survie, mais à notre sentiment de survie, tu vois. C'est-à-dire que si on perd notre boîte principale, on perd ce qu'on fait au quotidien, on perd notre identité, on perd notre image sur les réseaux, on perd ce qui nous rapporte de l'argent. Bernard Arnault, c'est une de ces boîtes cool, ça représente bien sûr des dizaines de millions, mais c'est 1% de son chiffre d'affaires. Et en fait, il faut aussi voir, c'est comme si, je sais pas, tu perds aujourd'hui 10 clientes, tu vas faire bon, oui, c'est relou, c'est pas dramatique. Et ben dis-toi que c'est toujours plus important en termes de pourcentage, toi, que Bernard Arnault qui a une grosse boîte qui coule. Je sais pas. Si. Je sais pas. Et Bernard Arnault, il n'est pas tout seul, il y a peut-être. Mais on n'est pas tout seul non plus. Oui, mais il a les meilleurs avocats du monde, il a des actionnaires et machin, donc je pense qu'il a une pression, mais… Je parierais pas sur le fait qu'on est plus détendu, qu'on est plus stressé que Bernard Arnault. Non, mais je pense qu'on est plus stressé et lui le maîtrise mieux. Genre, alors qu'il a 1000 fois plus de responsabilité. On apprend aussi à le maîtriser mieux. Oui, c'est ça. Et je pense que lui, tu sais, ça fait 40 ans il est dedans. Et pareil, chaque truc représente un tout petit pourcentage. Donc oui, tu as plus de responsabilités, mais en soi, je pense que le mec est bien plus rodé, bien plus entouré. Le mec, ça fait 50 ans qu'il fait ça, truc. Je pense qu'il est bien plus rodé. Hein. Ouais. Mais ouais, je sais pas. En gros, tu vois, si par exemple, on prend l'exemple de Bernard Arnault, mais même n'importe quelle entreprise, si Bernard Arnault, il sent que genre toute la mouvance va vers le bas et que toutes ces entreprises vont vers le bas et que tout le monde commence à dire qu'il perd X% et qu'en fait, il est fini et qu'en fait, il y a et puis tu as l'image publique et tout. Genre là, peut-être qu'il va bien parce que genre, entre guillemets, tout va à peu près bien. Mais tu penses pas que genre, typiquement, les up and down de son entreprise à lui sont genre hardcore à vivre bien plus que genre les nôtres. Si, il y a moyen. Non, mais si, je pense. Mais tu penses que lui, à titre personnel, le vit mieux? Je pense que quand il a quel âge? Il a 60 piges? Ouais, je pense, ouais. Quand ça fait 40 ans que t'es dedans, que t'as des enfants, des machins, je pense qu'il est 1000 fois plus rodé que nous, tu vois. Donc même s'il vit des trucs bien pires, je pense qu'il est en mode
de par l'expérience, de par le fait que chaque truc représente moins, de par ses conseils, de par le fait qu'il soit quand même too big to fail, etc. Je pense qu'il est moins stressé que nous. Putain, ouais, j'aimerais trop savoir. Ce qui nous remet un peu à notre place, tu vois. Mais... Ouais. Oui. Enfin, comme tu dis, on se bat un peu plus pour notre survie que Bernard Arnault. Oui, c'est ça. Carrément. Et donc, du coup, toi, tiens, bonne question, parce que je connais la réponse. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être un peu moins stressé? Parce que moi, je suis peut-être... Alors, c'est efficace voilà, mais j'essaye tous les jours qui passent d'être moins stressé et de travailler là-dessus. Et toi, ce qui m'hallucine chez toi, c'est que tu vis avec ton stress, tu acceptes de vivre avec ton stress et que tu ne fais rien pour être moins stressé. En fait, le problème, c'est que le seul truc que je peux faire quand je suis stressé, les échecs, me tend de fou. Mais ça te stresse de malade. Me tend de fou. Les jeux vidéo, ça te stresse de fou. Je joue jamais. Oui, mais quand on était à Dubaï. J'ai joué 3 fois. Oui, non, mais ça pourrait être un truc qui te détend, mais ça te stresse aussi. Bah oui, parce que la compète, merde. Bah oui. La compète. Mais oui. Mais du coup, toi, t'as aucune activité, aucun moment. C'est le paddle. Le paddle, c'est vrai que t'as ça maintenant. C'est vrai. Et les soirées au Shady Pig. Calme-toi. Tu veux que je raconte la soirée? Non, ça va. Ça va. Ouais, depuis cette soirée-là qu'on se fait On la était gueule. en légende. En légende. On s'est pas fait la gueule. Et sinon, je trouve qu'il y a aussi une autre forme de stress, en tout cas d'émotion un peu négative, surtout en ce moment, c'est la FOMO. La FOMO, La FOMO, c'est-à-dire? la peur de passer à côté, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et j'y viens. Est-ce que je peux expliquer aux gens ou impossible? Quand il prend son petit tour, genre, la FOMO, la peur de passer à côté. Si vous voulez, je peux faire les podcasts tout seul à partir d'aujourd'hui. Je vous fais des monologues de 50 minutes. Je rigole. Pas moi. Donc, Du coup, la FOMO, dis-nous. la FOMO, genre par exemple là, tu ouvres LinkedIn, tu as l'impression d'avoir loupé 200 mises à jour d'IA, 300 outils révolutionnaires, Ouais. 400 opportunités de Ouais. business vibe codé Ouais. en 2 jours. Tu as l'impression que tout le monde a eu un gain de productivité énorme et est en train de révolutionner son business. Et il y a une excellente vidéo du coup d'Antoine BM qui parle de ça et qui disait en fait, il y a effectivement des possibilités énormes, etc., des gains de productivité dans plein de trucs, mais tu te rends compte qu'il y a aussi un effet de mode ultra grave. alimenté par le fait que tout le monde doit montrer qu'il fait des trucs de fou, qu'il avance, qu'il utilise l'IA, au risque de passer pour un ringard, pour un mec dépassé. Alors qu'en fin de compte, tu te rends compte qu'il y a aujourd'hui relativement peu d'entreprises qui ont eu un gain de productivité réel et mesuré grâce à l'IA. À part les créateurs de contenu ou les gens qui font du support client, tu sais, des tâches vraiment ultra précises où l'IA est parfaite, tu as très peu de business qui ont constaté une vraie augmentation de chiffre d'affaires grâce au… Pas de chiffre d'affaires, tu parles de productivité. Oui, mais productivité qui se traduit par du CA derrière. Alors, moi, je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui gagnent énormément de temps en utilisant l'IA. Oui, support client, création de contenu, mais il y a quand même relativement peu de choses. Même idée, création de contenu, c'est énorme. Le support client, c'est énorme dans toutes les entreprises. Qu'est-ce que tu peux faire avec l'IA? Tout ce qui est calcul, tous les budgets, trucs comme ça, genre retravailler tes charges. Il y a énormément de trucs bien que tu sûr, peux faire quand même pour aller évidemment. beaucoup plus vite. Mais est-ce que c'est ça qui te fait plus vendre et gagner plus de CA? Je suis pas sûre. C'est ça. Enfin, en tout cas, moi ça m'aide pas à faire plus d'argent. Ça m'aide à en économiser. Ça m'aide à gagner du temps et donc mon ratio temps-argent qui est meilleur. Mais ça ne m'aide pas à faire plus 30% de mon CA. Ouais. Alors que c'est effectivement, si on ouvre LinkedIn, c'est genre si on fait pas ça, c'est qu'on passe à côté de quelque chose de fou et qu'on est des grosses merdes. Et il y a vraiment un truc de… pareil, là, c'est la mode du vibe code. Vibe coding, où tu as vraiment un mec tous les 2 jours qui te dit j'ai vibe codé la nouvelle appli révolutionnaire, machin. En fait, tu te rends compte que le vibe code, pour créer des CRM, des landing pages, des trucs vraiment très basiques et très peu fonctionnels, donc vraiment un truc visuel, c'est top. Mais dès qu'il faut que ça soit connecté à quelque chose, dès qu'il doit y avoir derrière du mailing, de la vente, du machin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais. Et même François de l'agence de dev avec laquelle tu as bossé, j'ai bossé, je bosse encore, il me disait en fait, on voit plein de trucs passer en mode le nouvel outil, le machin. En fait, on rend compte que dès que tu fais une mise à jour, ça casse tout. Et par contre, si tu ouvres LinkedIn, tu as l'impression que tout le monde est en train de recoder Apple. T'es noyé. Alors qu'en fait, s'il y a un mec qui a fait un CRM qui marche, c'est déjà génial, tu vois. Ouais.
grave. J'avoue que ça donne un climat un petit peu chiant. Et moi, genre, j'ai lancé des candidatures, par exemple, pour avoir un dev interne dans l'ENDA. Et t'en as plein qui étaient en mode non, mais en fait, vous avez rien compris, vous codez avec ci encore, vous êtes à l'ancienne, machin, moi je fais ci, moi je fais ça. Donc, tu as toujours ce sentiment de. Surtout quand tu t'y connais pas trop, tu sais que ces gens-là qui te parlent de l'IA, qui te parent de Claude Code, machin, c'est Steve Jobs. Et que du coup, limite, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont compris que j'ai pas compris et tout, alors que fondamentalement, il y a très peu de preuves que ça, que ça a créé des logiciels de malade mental. Ouais, mais t'as aucun outil aujourd'hui que les gens utilisent qui a été vibe codé. Aucun. Ça veut pas dire que ça peut pas le devenir. Bien mais sûr. Il y a beaucoup plus de bruit autour de ça que de. De bruit. Bah quoi? J'adore ton expression, le bruit. Tu le dis tout le temps. Ah ouais? Le bruit. Il y a du bruit? Ah ouais? C'est que du bruit. C'est que du bruit, ouais, c'est vrai que c'est insupportable comme expression. C'est infect. C'est horrible. Infect. Bah non, mais c'est du bruit, c'est. Voilà, bref. Et du coup, oui, ça Je fait suis un d'accord. effet de. Putain, est-ce que je suis en train de tout rater, de passer en à retard. côté, machin. Le sentiment d'être en retard, je trouve que c'est aussi grave un truc de stress des entrepreneurs. Genre moi j'ai toujours l'impression d'être en retard. Toujours. Ouais, de jamais en faire assez, Ouais. des trucs. Genre, Enfin, je suis soit de toujours jamais en faire assez, soit être en retard sur quelque chose, Ouais, genre ça. mode Ou sur un quelqu'un. phénomène de mode. Ouais, ouais. Ou sur quelqu'un. Genre les gens de mon âge qui en sont déjà là, les gens de mon industrie qui font ci, qui font ça. Putain, un tel, il fait des événements en ligne mais d'un niveau limite, voilà, c'est niveau Tony Robbins. Je vois à qui tu parles. J'en suis que là, très, très stylé. Je donnerai pas de crédit. Mais, mais genre, putain, un tel, il fait des événements comme moi, mais putain, c'est 1000 fois mieux. Et moi, j'en suis encore à faire des événements comme ça. Et en fait, t'es tout le temps en mode, je suis à la ramasse, genre, je suis en retard. Ouais. Et moi, je sais que ça, j'en suis hyper sensible. Toi aussi, un peu, non? Après, tu te compares pas trop aux gens qui... Bah, il y a peu de gens dans l'industrie aussi. Heureusement, parce que je pense que je deviendrais fou. Ouais. Je pense que je deviendrais fou. Ouais. Je peux peut-être être limite plus sensible que toi, ça, moi. Ouais, je pense. Je suis vraiment la pute de ça, moi. Toi, ouais, t'es Ah un ouais. peu, ouais. Parce que toi, en fait, t'as mime et, puis, et ensuite, c'est tout. Oui, Donc en fait, France, tu te compares à un mec qui fait, des mecs qui font quoi? Ils font combien par an? 120 millions. Genre 120 millions. Forcément, il y a pas d'histoire de genre t'es en retard. T'as juste pris du retard factuellement parce Oui, que on est arrivé 5 ans après, quoi. Ils sont arrivés sur un marché vide, ils ont tout pris. T'as pas de notion de. De retard. T'as pas de notion Oui, de retard. j'ai pas le syndrome de putain, attends, les petits jeunes qui sont en train de m'éclater, Ouais, tu vois. c'est ça. Alors que moi, je l'ai. Moi, je me dis tous les jours, putain, mais. Après, je l'ai aussi sur des trucs de contenu, de personal branding, de machin, où je vois des gars qui sont super chauds et qui ont 3 ans de moins que moi, pardon. Contenu, pareil. La création de contenu, c'est le truc le plus stressant du monde. Ouais. C'est horrible. Je trouve que la création de contenu LinkedIn, par exemple, ou YouTube, est beaucoup moins stressante que la création de contenu Instagram et TikTok. YouTube, tu trouves que c'est pas stressant? Non. Parce que par exemple, bah, tu vois là, on sort une vidéo, tu vois, on a sorti une vidéo hier, je crois, elle est en train de flop, nous deux, sous tension. Bah, en fait, je me dis, c'est un format podcast, le truc, tu vois, on a des vidéos qui n'avaient pas très bien marché quand on les avait sorties il y a 5-6 mois, qui aujourd'hui sont un nombre de vues convenable, et je me dis, mais... c'est pas grave. Parce qu'en fait, vu que la durée de vie de chaque contenu est aussi plus longue et que c'est plus qualifié, ça me gêne moins quand ça flop. Ouais, mais je pense que c'est aussi que c'est très side projet sous tension. Genre, rappelle-toi quand t'étais dans ton era interview avec des modèles et tout, genre une vidéo 10 sur 10, elle te faisait péter un câble alors que t'étais sur YouTube. Et tu faisais la gueule et tout, je me rappelle très bien. Peut-être t'as oublié, mais moi je me rappelle très bien. Genre la vidéo 10 sur 10, t'étais gronchon toute la soirée. Non, pas du tout. Ose dire le contraire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc je pense que c'est pas une question tant de format, de plateforme de YouTube, c'est une question de quelle est l'importance que ça a. Ce qui est vraiment horrible, c'est. Je pense que tout le monde est un peu passé par là, c'est quand tu as un contenu qui pète, mais qui pète. Genre vraiment où tu fais tu passes 100K impressions sur LinkedIn ou 200K machin, ou tu fais un Reels qui pète, machin et tout, une vidéo YouTube. Il y en a une qui avait fait 100K en 24 heures sur YouTube. Quand tu reviens après et que genre tu sors des trucs qui marchent pas, bah oui, grave. C'est dur. Bah oui, grave. Mais quand ça marche pas de base, ça va, tu vois. Non. Si, Non. moi je trouve. Ça fait genre 3 ans que je passe sur YouTube, ça me fait chier que ça va. La redescente, elle est plus dure. Non. Ok. La descente, elle est pas plus dure que jamais les montées. Non, mais je voulais donner mon avis. Mais... Non, ma vie. Non, mais peut-être que toi, tu le vis comme ça, mais en tout cas, toi, alors c'est pas de la chance, mais t'as été sur un créneau qui a vite buzz.
Mais peut-être que si t'avais essayé pendant 3 ans de percer et qu'aucun de tes contenus n'a jamais dépassé les 5000 vues, et bah peut-être que tu pètes un câble à ce moment-là. Et que ça te stresse aussi. Ouais, peut-être. Genre moi, Ouais, peut-être. tu vois. Et je tiens quand même à être d'accord avec toi sur une chose. Quoi? C'est que Insta, TikTok, c'est horrible pour les vues, les stats, le stress que ça donne. Ouais. Plus que YouTube. Ça veut pas dire que YouTube, ça l'est pas, parce que en fait, c'est si tu bases ton business, ton CA et ton avenir entre guillemets sur YouTube et que ça marche pas, ça fait péter un câble. Mais par contre, les trucs de Insta, en fait, c'est tellement imprévisible, c'est tellement... Genre, tu vois, YouTube, t'as quand même une... Même si tu peux avoir une vidéo qui pop un jour, une fois, parce que coup de chance, machin, globalement, c'est très stable. Alors si tu fais 500 vues sur YouTube, tu fais 500 vues sur YouTube, et après tu fais 700, et après tu fais 900. Beaucoup plus que sur Insta où tu peux genre d'un jour à l'autre avoir un réel qui fait 100K et un réel qui en fait 1000 et un réel et tu pètes un câble et tu comprends pas pourquoi. Parce que genre c'est un truc de millisecondes sur le hook. Moi je déteste le contenu court. Vraiment je déteste. Toi, c'est pas ton truc. Je déteste. C'est pas ton truc. Et j'ai mis 5 ans à réaliser que je détestais le contenu court. Et que ça me... Après avoir passé 1 an à publier 6 fois par jour. Ouais, c'est ça. Et je me suis focus pendant 2 ans quasiment sur Insta, je publie 2-3 fois par jour pour me rendre compte que déjà ça m'apporte rien les vues sur Insta. Enfin, c'est pas genre un réel qui fait genre 50 000 vues qui va me rapporter plus de bises ou autre. Et surtout, je déteste le format court, vraiment, je déteste. Je trouve ça horrible. T'as pas assez de temps pour blablater? J'ai pas assez de temps pour blablater. Et puis même, genre tu sais, ça crée des trucs. Enfin, t'as 1 minute pour dire le truc que t'as à dire. Et ensuite, tu t'es dépassé, t'as trop parlé. Je supporte pas. Non, vraiment, ça me fait péter un câble. Et avec le nombre de fois, elle me Être dit... concis en 1 minute, ça c'est Impossible. chiant. Le nombre de fois que elle me dit, non, mais il faut pas que ça dépasse 1 minute 30. Et genre, je suis là, le truc, il fait 3 minutes. Genre, et je ne me vois... Enfin, je vois pas le temps qui passe. Je déteste. Je déteste. Je sais. C'est horrible, je trouve ça horrible. Vraiment, la mode du contenu court, j'ai hâte que ça s'arrête là. Tu penses penses que ça va s'arrêter? Qu'est-ce que tu veux? On n'en peut plus. Moi, je pense que... Je sais pas. Non, je pense que ça va continuer. Je pense qu'il va y avoir élu... C'est moi le vidéaste, tu prends une douche. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste... Non, mais c'est pas grave. Moi, je pense qu'il y aura un public format court, un public format long et que je vais plus Tu vas plus te... Je vais plus m'arracher la tête pour essayer de plaire à des gens qui genre aiment juste scroller et je peux plus me les voir. Tu te marres? Ouais, de fou. Non, parce que c'est le truc pour se laver le... Non mais mon chat. Moi, je trouve ça marrant. Arrête. Oui, c'est vrai que c'est drôle. En fait, c'est pas... Parce que pour vous dire, alors que le mec, ce qu'il doit faire, c'est pas marrant. C'est vraiment que c'est juste à droite de mon oreille, quoi. Genre, il C'est est en train vraiment de là, chier à quoi. côté de Oh, nous, il est quoi. vraiment en légende, en train de... Bref. Dans notre villa, quoi. Donc, c'est Non mais bon. après c'est ok. C'est un package. Ah bah tiens. Alors... Bon, on arrive doucement sur la fin de cet épisode, là. Hein. Ouais. Je pense qu'il est temps. Il est quelle heure là? Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Non, ouais, en gros, la conclusion, c'est que. C'est que c'est dur d'être entrepreneur, ça C'est que stresse. c'est très dur. Ça stresse. C'est très dur. Est-ce qu'on a des solutions? Non. Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour aller un petit peu mieux tous les jours? Complètement. Moi, je suis quand même beaucoup moins stressée qu'il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Je reste toujours très stressée, mais quand même rien à voir avec le niveau de stress que j'avais il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis? Je sais pas, je vois pas ce que j'ai eu de nouveau entre Ok. il y a 2 ans et maintenant. Ok. Ouais. En tout cas, certainement pas un mec qui me fout la pression tous les Ah jours. oui, bah oui. Vas-y. Non mais ouais, écoutez, on fait avec quoi, on fait avec et puis ouais, je sais même pas quoi dire. Non, Je sais même pas bah quel il y a... rien à dire. Quel conseil je donnerais? J'ai encore des petites antennes? Non, ça va, ils sont funky. Ah ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils pour vous-même, vous? Est-ce que vous êtes stressé et qu'est-ce que vous mettez en place pour être moins stressé? Toi, tu fais quoi? Rapidement? Beaucoup de sport, Ouais. beaucoup de marche, Ouais. essayer de dormir assez. Ouais, le sommeil, ça joue de fou furieux. Ouais. Là, on petit tapine, mais vraiment le sommeil, Ça fait toute genre la dès lors que tu dors à peu près 8 heures, Ouais. à peu près aux mêmes horaires, c'est ça. déjà ça change tout. Genre moi j'ai passé ma vie à dormir genre 6 heures, 7 heures, à me dire ouais c'est pas grave, j'ai pas besoin de sommeil. Et en fait j'ai compris après 26 ans d'existence que dormir bien me calmait mon stress. Ah ouais. Et ça, voilà, bien dormir. Et être bien entouré aussi. Voilà, Ouais, c'est vrai. c'est un petit conseil. Voilà. Bon, on espère que ça vous a plu. Ouais. On va vous enregistrer un deuxième podcast tout de suite.
Maintenant, on va Mais s'y mettre là. abonnez-vous, sinon on le fait pas. Et vous allez le rater si vous vous abonnez pas, quoi. Donc moi, à votre place, ce que je ferais, je m'abonnerais. Ouais. Je likerais absolument. Je mettrai un petit commentaire. Et je dirais en commentaire ce qui me stresse le plus, moi, en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui te stresse le plus, toi, en tant qu'entrepreneur ou que entrepreneuse? Ouais, je vais me coucher. Allez, vas-y, merci. Non, merci à vous de nous avoir regardé comme d'hab. On espère qu'on vous a quand même give, malgré qu'on soit sous tension et qu'on ne supporte plus. On espère que c'était pas trop vu. Voilà. Merci Ciao. beaucoup. Bisous. Bien. Top, moi je trouve ça Allez. bien. Nickel. Elle fait du bruit de fou.